Nous allons étudier le Daf Yud Dalet dans Masrel Kiddushin. Avant cela, nous rappelons ce qu'on a vu dans le Daf précédent. Il y a eu une marloquette Rava et Ravuna. Est-ce que dans tous les cas de Kiddushin où la personne a donné, l'homme a donné l'argent à la femme, et après lui avoir donné, il lui fait la proposition qui est correcte, est-ce que Shtikuta la Chamaot, est-ce que le silence de la femme, mais une fois qu'elle a reçu déjà l'argent, est-ce que ce silence-là vaut acceptation ou pas? Et c'était une discussion par rapport à un cas de Picadon, est-ce qu'on peut apprendre de là-bas ou pas? On avait vu qu'on avait deux cas selon Rav Nachman de Kiddushin à des Gezel, lorsque l'homme vole un objet à la femme et après il l'utilise pour faire des Kiddushin. Si ces personnes-là, l'homme et la femme, étaient en préparatif de mariage, on considère que la femme a accepté de lui laisser cet objet volé et donc il appartient à l'homme et il peut l'épouser avec, donc les Kiddushin sont bons. Si par contre ils ne se connaissaient pas jusque-là, les Kiddushin à des Gezel ne fonctionnent pas. On avait cité d'Alachot de Ravasi, que l'on avait enseigné une fois qu'il était décédé. On a vu qu'un karka, un terrain ne peut pas être acquis avec de l'argent ou l'équivalent d'argent de moins du prouta, mais il peut être acquis avec un kinyan souda khalipin, comme on a vu au début de la Masechet. Ravasi avait également apporté des versets du Nar pour expliquer la gravité de celui qui ne respecte pas ce qu'avait dit Shmuel, que lorsque l'on ne connaît pas bien la halachot de get, de divorce et de mariage, un Rav ne doit pas avoir affaire à ces sujets-là, ne doit pas s'en occuper s'il ne connaît pas, puisque finalement, selon Ravasi, ce qu'il fait est pire que la destruction du monde qu'il y a eu au temps du Maboul. Et on a vu après une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav, et de l'autre côté, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de l'autre côté Rav ou Shmuel. Est-ce que lorsque quelqu'un est engagé à l'oral pour un prêt, ou lorsque quelqu'un est engagé à apporter un korban, un sacrifice, est-ce que cet engagement va jusqu'à ses biens, donc est-ce que ces animaux, est-ce que ces biens sont engagés, et donc la nafkamina c'est après la mort de la personne, ou si les objets ont été vendus, ce que Minatora on considère que les objets sont asservis à la dette que la personne avait envers son prochain, ou envers Dieu, au sujet des sacrifices. Et on avait rapporté deux mékorot, deux sources, sur le fait que la femme puisse être libérée du mariage par mitatavar, par la mort du mari. Et là on reprend, donc on est à l'avant-dernière ligne du Daf, Yud Gimel Amud Bet. Et là, Gemara va chercher d'autres références. La Yibama Niknet Bevi'a. D'où sait-on maintenant que la Yibama, donc celle qui a perdu son mari sans qu'il ait d'enfant avec elle, d'où sait-on que son beau-frère qui doit l'épouser, il l'acquiert par la Bi'a, par la relation conjugale? Bevi'a Minala, question de la Gemara, d'où sait-on que par la Bi'a? La Gemara répond Amarkra, c'est la Torah qui a dit Yibama Yavor Aleha, son Yabam ira avec elle, aura une relation avec elle. Donc c'est là qu'on a la preuve qu'il l'acquiert de cette manière, ou le kachalo leisha, et elle deviendra pour lui sa femme. Dans la Gemara dit qu'au contraire, on aurait pu apprendre autre chose. Veima, lechula milta, keisha. On aurait pu dire du coup, comme c'est marqué, ou le kachalo leisha qui la prend pour femme, on aurait pu penser finalement que tous les modes d'acquisition d'une femme normale se retrouvent dans la Ibama. La Gemara dit non, l'osakadatach, ne pense pas ainsi. Tu aurais pu penser que l'argent et le document peuvent faire effet dans une Ibama comme pour une femme classique. La dit non, Kedereche Abia Gomeredba, Tabuloma Veibema. La Torah a répété à la fin Veibema et Ifraïboum. Bia Gomeredba, Vein Kesef, Ushtar Gomeredba. La Gemara comprend ici, c'est une manière d'exclure les autres kinyanim. Donc, Yebama, Yavor Aleha, son Yabam aura une relation avec elle, ça m'apprend la Bia. Le Kachalo Leisha, et il en fera sa femme. J'aurais pu penser que le Kachalo Leisha, ça vient m'apprendre tous les autres kinyanim, comme à la fin c'est marqué Veibema et Ifraïboum, qui n'est pas nécessaire. Ça vient verrouiller et restreindre la liste des acquisitions possibles à Bia strictement, et non pas Kesef ou Shtar, qu'on le retrouve dans les kinyanim d'une femme habituelle. L'agma dit Veima, Maï Veibema, Debar Kocha Meyabem. L'agma dit mais peut-être que Veibema à la fin, c'est venu apprendre autre chose. C'est venu apprendre que contrairement à un mariage normal, il peut l'épouser par cette relation contre sa volonté. Elle n'a pas son avis à donner puisque elle s'est engagée au préalable auprès de son premier mari et que l'engagement qu'elle a envers son premier mari reste après la mort de ce mari puisqu'il n'y a pas eu d'enfant et elle est engagée envers les beaux-frères. Il peut la forcer à faire yiboum. Tu as raison, on apprend cela. Mais il y a deux mots en trop dans Veibema. On aurait dû dire Veyabem. Si on avait dit Yebama Yavor Alea Kachalo Leisha Veyabem, et Ifra Yiboum, à ce moment-là, on aurait dit c'est vrai. Comme il y a marqué Ifra Yiboum, ça m'apprend qu'Ifra Yiboum, c'est-à-dire qu'Ifra Yiboum contre son gré.
Maï veibema, on a mis le he à la fin et le mapik pour dire que il fera yiboum à elle, deux choses en trop, il fera yiboum c'est en trop et à elle c'est en trop. Shmart mina tarte, de là tu apprends deux à la chot. Donc le mot veibema finalement est composé de deux choses qui sont pas nécessaires. Veyabem, le verbe, et veibema, le he de veibema, pour nous apprendre que c'est par rapport à elle. Ces deux parties du mot sont en trop, donc on apprend deux à la chot. Première lacha, contrairement au mariage classique, l'homme peut le faire contre son gré à elle. Et autre chose, contrairement au mariage normal, où on a également la possibilité de faire les kiddushin avec kesef ou shtar, ici, en l'occurrence, il n'est pas possible de le faire. Maintenant, l'Agmara cherche le Khalitsa. On a dit que la femme, elle peut se libérer, cette Yebama, Bachalitsa, avec entre autres la Khalitsa. Donc c'est cette cérémonie où il enlève ses chaussures et elle crache devant lui. Et on dit Kachaya, c'est la Ish. Achalo Ibn Betachiv, elle dit voici ce que l'on fait à l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. Quelle est la source du fait, alors la Khalitsa c'est marqué dans la Torah, la cérémonie Khalitsa, que si un homme ne veut pas faire Iboum avec sa belle-sœur, ils doivent faire la Khalitsa tous les deux. La question de l'Agma ici va être d'où sait-on que cette Khalitsa, ce processus de Khalitsa, va autoriser cette femme à se marier? La Torah dit qu'une femme qui perd son mari et son enfant ne peut pas épouser un étranger. Elle doit épouser les frères. Mais si les frères ne veulent pas, ils feront Khalitsa. Mais personne n'a dit que grâce à la Khalitsa qu'ils feront quand ils ne voudront pas, elle sera autorisée aux autres. Menalan, l'Agma propose Irti v'nikra shemo be'Israël bet chalo sana'al. Au sujet de celui qui a fait la Khalitsa, la Torah dit qu'après avoir fait la Khalitsa, le nom de cette famille sera v'nikra shemo be'Israël. Son nom sera en Israël Beit Chalut Sana'al, la maison de Chalut Sana'al, de celui qui a enlevé la chaussure, en rapport avec la cérémonie de Khalitsa. Et l'Agma fait une déduction du mot Be'Israël. Pourquoi Be'Israël? On sait très bien que c'est en Israël qu'on va l'appeler comme ça. Le mot Be'Israël vient apprendre que, évidemment, qu'il sera appelé comme ça en Israël. Mais ça vient apprendre qu'une fois qu'on aura fait cette cérémonie, elle sera autorisée à se marier à tout Israël, elle sera Mouteret Be'Israël. L'Agma dit Ha Israël, l'Archéodiata, mais c'est pas possible. Est-ce que ce mot Israël vient apprendre cette chose-là? Hai, mi ba'ele, l'Irdetane, j'en ai besoin. Pour une autre chose, Rav Shmuel, Bar Yehuda, qui apprenait quoi? Be Israël, beveddin chez Israël, velo beveddin chez Gerim. Pour nous apprendre que le beddin qui s'occupe de la Khalitsa doit être un beddin qui est composé de juifs de souche et non pas de convertis. Et ça, on l'apprend de Be Israël. Donc le mot Be Israël étant déjà utilisé pour une halakha, que le beddin doit être un beddin de Israël de souche et non pas un beddin de Gerim. Pourquoi finalement on peut se permettre ici de dire qu'on apprend une deuxième chose, que finalement elle sera autorisée grâce à la Khalitsa? La réponse Tarté Be Israël activé. C'est marqué deux fois Be Israël. C'est marqué une première fois Venikra Shemo Be Israël Beit Chalut Sana'al, que son nom en Israël sera Beit Chalut Sana'al. Et c'est marqué aussi que lorsque la femme dit elle va dire au sage qu'il ne veut pas faire Iboum, il dit il ne veut pas, Liakim la Chivshem Be Israël, le Rabbi ne veut pas donner un nom à son frère Be Israël. Donc le mot Be Israël est marqué à deux reprises. Donc une fois pour m'apprendre que le Beddin doit être un Beddin de Israël, non pas de Gerim, et une autre fois pour me dire que la Khalitsa va autoriser cette femme Be Israël. Elle m'a dit c'est encore mais ça aussi j'en ai besoin pour autre chose. Dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda, par Machat Haïti Yoshvim, Aïnou Yoshvim, Lifnei Rabbi Tarfon. Une fois nous étions assis devant Rabbi Tarfon, Yebama la Chalot, et une Yebama est venue faire Khalitsa. Yebama là, nous Rabbi Tarfon nous a dit à nous, donc là ici c'est Rabbi Yehuda qui témoigne, que Rabbi Tarfon a dit aux autres Chachamim qui étaient avec lui, Hanou Kulchem, répondez-lui, tous, Veimru, et dites-lui, Chalutz Anaal, Chalutz Anaal. Donc ici Rabbi Tarfon a demandé au sage présent qui faisait le Beddin de dire à la femme Chalutz Anaal, Chalutz Anaal. Et donc du coup, on a l'impression que c'est parce que c'est marqué Venikra Shemo Be Israël. Comme il faut que ce soit appelé Be Israël, il faut que le Beddin le dise. Donc ça fait déjà les deux Be Israël qui sont occupés. Un pour m'apprendre que c'est un Beddin de Israël de souche et non pas de Guérim. Un autre pour me dire qu'il faut que tous les Chachamim lui disent cette phrase-là. Et donc du coup, il n'y a plus de place pour apprendre ce que l'on a dit, que finalement la Khalitsa autorise cette femme à se marier à tout Israël. La Gemara dit dans Haou, Venikra Shemo Tafka. Là, on ne l'apprend pas de Israël, mais de Venikra Shemo. Donc finalement, si on reprend, on a de Venikra Shemo, on apprend que les
Chachamim doivent dire à cette femme-là Chalutz Na'al, Chalutz Na'al. Et des deux Israël qui sont marqués, une fois c'est marqué Nichav Israël, Bet Chalutz Na'al, une fois c'est marqué Lakim Lachiv Shem Be Israël, deux Be Israël, un pour m'apprendre que le Beddin doit être un Beddin de Israël de souche et non pas de Guérim, un autre pour m'apprendre que la Khalitsa autorise cette femme à se marier à Be Israël, tout Israël. Maintenant, on a vu aussi que la femme qui est Yibama, qui est engagée envers les beaux-frères, peut être libérée de cet engagement par Mitat Yabam, par la mort du ou des beaux-frères en question. Elle m'a dit, mais d'où sait-on cela? Elle m'a dit, Kalbachomer, c'est un raisonnement fortiori. Ou Maïchetish, chez Ibechenek, si déjà une femme mariée normale, chez Ibechenek, dont la mort, si elle transgresse l'interdit de relation adultère, et Bechenek par strangulation, Mitatabal, Matirata, et malgré cela, la mort du mari arrive à lever un interdit si fort, Ibama, Shiibela, la Ibama, la belle-sœur, celle dont l'interdit d'épouser un étranger, un Israël, n'est que un lave, c'est que une mitzvah négative de la Torah, mais sans sanction de mort et ainsi de suite. Le Kosheket a fortiori. Donc l'Agma fait un kalvachomer. On a ici deux interdits qui a priori un est plus grave que l'autre. Et Shetish, une femme mariée, l'interdit est plus grave que l'interdit de la Yibama, puisque l'un c'est passible de la peine de mort et l'autre c'est juste un interdit de la Torah. Et on voit que la mort du mari arrive à lever l'interdit d'une femme mariée, a fortiori, qu'il enlèvera l'interdit de la Khalitsa. L'Agma dit mal et Shetish, Shekenyotz Abeget, Thomas Bezo, Shnenyotz Abeget. L'Agma, tu ne peux pas comparer. Et le kalvachomer n'est pas très fort. Pourquoi? N'est pas vrai. Puisque finalement, la Eshetish, tu dis qu'elle est plus difficile à libérer. Mais c'est pas vrai. Parce que elle, on peut la libérer avec un guet. Et on sait très bien que la Ibama, elle ne marche pas avec un guet. Et donc, comme finalement, la Ibama a quelque chose de plus difficile à acquérir, c'est la preuve que finalement le kalvachomer ne tient pas. On va dire Hanami Yotz Abechalitsa. Elle m'a dit, oui, ne t'inquiète pas, la Ibama, elle a sa Khalitsa qui marche pour la Ibama et qui ne marche pas pour la femme mariée. Donc finalement, le kalvachomer n'est pas tellement objecté, parce que finalement, l'équivalent du guet, c'est la Khalitsa. On a la Gemara propose une autre objection au kalvachomer. Le kalvachomer est encore une fois que si une femme mariée dont l'interdit est très grave est libérée par la mort de son mari, a fortiori une Ibama dont l'interdit est moins grave. Et là, Mal et Shetish, Sheken Osra Matira, la Gemara propose une autre picha, autre objection au kalvachomer. Pourquoi on ne peut pas apprendre de Eshetish? C'est que dans Eshetish, c'est celui qui l'a rendue interdite, l'homme, le mari, qui la rend autorisée par sa propre mort. Alors que ici, qui a rendu cette femme interdite à la base? C'est le premier mari. Le premier mari est décédé. Et elle est engagée par rapport au beau-frère, qui n'est pas celui qui a créé l'interdit. Et maintenant, c'est la mort de ce beau-frère qui devrait autoriser cette femme à se marier. Et là, c'est un problème, puisque finalement, là, ce serait la mort d'une personne qui elle-même ne serait pas celle qui a créé l'interdit. Et donc, on ne peut pas faire de kalvachomer. Pour que le kalvachomer marche, il aurait fallu qu'on parle de la mort de celui qui a créé l'interdit. Là-dessus, Ravashi répond à Maravashi, Hanami, Osra. Il va dire là aussi, ça marche comme ça. Osra matira, celui qui est interdit, qui autorise. Pourquoi? Yabam Osra, Yabam Sharela. Parce que finalement, même si l'interdit n'aurait pas pu arriver si la femme ne s'était pas mariée avec le premier mari, au final, si le défunt n'avait pas de frère, il n'y aurait pas d'interdit d'épouser un Israël, il n'y aurait pas de mitzvah de Yiboum. Qui crée finalement la mitzvah de Yiboum au moment de la mort du frère? C'est justement l'existence du Yabam ou des Yabam. Le Yabam qui est existant, c'est lui qui crée ce Issour. Et comme il crée ce Issour, finalement, c'est lui qui le crée. Et c'est sa mort éventuellement qui l'enlève. Et donc on a un vrai kalvachomer qui est possible. On a deux cas qui se ressemblent. Le cas d'un homme qui épouse une femme et qui décède. Le cas d'un homme qui est vivant en tant que beau-frère et qui donc rend la Yébama interdite à Israël, sauf s'il meurt. On voit que finalement on peut apprendre l'un de l'autre. Si déjà le mari, dont l'interdit qu'il a créé très, très fort, puisque c'est passible de la peine de mort, sa mort rend cette femme interdite, autorisée, je veux dire, a fortiori, lorsque le beau-frère ne crée qu'un interdit qui est un lave, fortiori que sa mort va pouvoir lever cet interdit. La Gemara dit maintenant, si c'est ça alors, on devrait encore avec les kalvachomer faire en sorte que la Eshetish, une femme mariée avec Khalitsa, elle devrait sortir avec Khalitsa, mais kalvachomer avec un kalvachomer. Uma Yibama, si déjà la belle-sœur, Shinayos Abeget, qui ne peut pas être libérée avec un get. Donc ça va Khalitsa. Elle peut être libérée avec Khalitsa. Donc on voit que quand on n'arrive pas à faire un get, on arrive au moins à faire Khalitsa. Khalitsa fonctionne mieux.
Alors il m'a dit Zo, Shiotsa Beger, et nous dit Shiotsa Bechalitza, la femme qui en plus peut être libérée par un guet, a fortiori que la Khalitza va marcher, parce que la Khalitza marche même lorsque le guet ne marche pas. Amarkra, la Gemara explique pourquoi. C'est marqué Sefer Kiritout. Au sujet du divorce, c'est marqué qu'il lui criera Sefer Kiritout. Qu'est-ce qu'on apprend de Kiritout, qui est un mot qui est long? Sefer Korta. Ven d'avoir Korta, qu'il n'y a que le guet qui peut libérer une femme mariée, pas autre chose. Donc le Kalvachomer pourrait tenir dans l'absolu, mais il y a ici Xeratakatou qui le refuse. Maintenant l'inverse, on devrait maintenant faire sortir la Ibama avec un guet, par exemple, fortiori. Uma Eshetish, si j'ai une femme mariée qui sort avec un guet, mais qui sort pas avec une Khalitsa, Yotsa Beget. Zosh Yotsa Bechalitsa, celle qui a en plus la Khalitsa, donc qui est plus facile à libérer que la femme mariée. Et Nish Yotsa Beget, a fortiori que le guet devrait marcher. Amarkra, là aussi un verset est venu verrouiller et dire Kacha, la femme dira au moment de la Khalitsa, Kacha Ya'aselaish, comme ça on fait à l'homme. C'est quoi comme ça? Kacha et Kuva. Pour dire que c'est de cette manière et pas une autre. Et cette manière-là de dire comme ça, c'est une manière de dire finalement qu'il n'y aura pas d'autre moyen de faire une libération de la femme, donc pas par le guet, Kacha, que par la Khalitsa. Au passage, la Gemara va poser une question. D'où sait-on? Et va objecter sur le fait que comme il y a marqué Kacha, comme ça, c'est-à-dire comme ça et pas autrement. À chaque fois qu'il y a un mirout pour dire qu'il faut faire comme ci et pas comme ça veut dire qu'on exclut tous les autres modes d'acquisition. Pour Yom Kippourim, pour le Korban, à Kippourim on prenait deux animaux, deux boucs qui étaient identiques et on tirait au sort un qui était pour Akadosh Baruch Hu en tant que sacrifice et l'autre la Azazel que l'on jetait du haut d'une montagne. Et là-bas, c'est marqué là-bas, Dirtir, Goral, on parle de Goral, et c'est marqué Houka. Houka, c'est comme ça que ça doit être fait, pas autrement. Donc on parle là-bas de Kippour, Vetania, et on dit pareil dans une Braïta, Ve'asemo Hatat, à Goral, on sait Hatat, Ve'en Hashem, on sait Hatat. Maintenant, on parle d'autre chose. On a maintenant quelqu'un qui a des corbanotes à apporter. On n'est plus dans Yom Kippourim. Il a des corbanotes à apporter. Et on dit que lorsqu'un homme apporte un korban, il doit le nommer khatat. Et on dit quoi là-bas? Pour ve'aso khatat, agora lo se khatat, ve'nachem lo se khatat. La Gemara dit yachol ve'alo dinhu. Bamim comme chez lo kidesh agoral, kidesh Hashem. La Gemara dit on aurait pu faire un kalochomer. Kalochomer étant, si déjà à un moment chez lo kidesh agoral, kidesh Hashem, que lorsque le goral ne marche pas, Kidesh Hashem, le fait de mentionner, de le nommer, ça marche. Comme chez Kidesh Agoral, lorsque le Goral va marcher, et Nodin chez Kadesh Hashem, on aurait pu penser qu'à fortiori que ça marche. Tamulomar, Ve'asa'u Khatat, il faut que ce soit un Khatat, Agoral ose Khatat, Ve'en Hashem, osa Khatat, et on voit qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on a ici une halakha dans Yom Kippourim, au sujet du Goral, au sujet du tirage au sort que l'on fait pour savoir quel bouc ira pour Hachem, quel bouc la Azazel, la Torah a dit par rapport à Kippourim, Ve'asa'u Khatat, c'est le Goral, c'est le tirage au sort qui le désignera en tant que Khatat, et l'autre pour la Azazel, mais on ne peut pas nous-mêmes décider. Si à Yom Kippourim on prend les deux boucs et que l'homme décide, dit celui-ci sera Khatat, il le désigne en tant que Khatat, et l'autre la Azazel, ça ne fonctionne pas, il ne prend pas le shem de Khatat de Yom Kippourim. Maintenant la Gemara dit qu'on aurait pu faire un kalvachomer. Quel est le kalvachomer? Si déjà, dans les cas classiques, dans un korban classique, on a deux animaux et on veut en désigner un comme khatat. Celui qui tire au sort, pour savoir lequel sera khatat, le tirage au sort ne marche pas. Donc quand on a affaire à un korban normal, tirer au sort pour savoir lequel sera khatat, ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas de statut à l'animal. Et pourtant, si je le nomme, ça marche. Donc on voit ici que là où le tirage au sort ne fonctionne pas, le fait de nommer a l'air de fonctionner. Donc, on propose de faire un kalvachomer dans Kippour. Si déjà, là où le tirage au sort ne marche pas, la nomination, la désignation fonctionne, à Yom Kippourim, où même le tirage au sort fonctionne, a fortiori que le fait désigné devrait marcher. C'est ça que la Torah dit quoi? Elle a dit Ve'asa'u Khatat, Agoral ose Khatat, Ve'en Hashem osa Khatat. Il n'y a que le Goral, que le tirage au sort pour Kippour qui peut fonctionner, et pas le fait de désigner.
Et la Gemara regarde et dit, Betama, dit Mata Hamana, Alavachi Darshina Kalvachomer, Afagadiktiv Be. Et la Gemara s'étonne, il dit, tu vois bien qu'il a fallu que l'on dise Ve'asao Khatat pour repousser ce Kalvachomer, alors que, à la base, c'était marqué, donc il pourrait que c'était marqué Huka. Et Huka, ça devrait faire le même effet que Kacha qu'on a vu dans le cas précédent. On a vu que Kacha, comme ça il faut faire la Khalitsa. Là c'est marqué Huka pour Kippourim. Donc on aurait dû normalement dire que comme c'est marqué Huka, c'est comme ça, et ça va même au-delà d'un Kalvachomer. Puisqu'on a vu dans le cas précédent qu'on avait un Kalvachomer par rapport à la Yibama. Et pourquoi on n'a pas pu faire ce Kalvachomer? Parce que c'est marqué Kacha, comme ça et pas autrement. Et toi, tu as prouvé de là que comme ça, Kacha, c'est une manière de finalement repousser, ça repousse même un Kalvachomer. Donc là, on m'a dit pourquoi ici quand il y a marqué Chouka dans Yom Kippourim, on ne dit pas que Chouka, ça repousse le Kalvachomer. Et on voit bien qu'au final, on se sent le besoin d'aller chercher une autre dracha de Ve'asao Khatat. Là, on m'a dit Amakra, là, donc là, on propose autre chose du coup. D'où sait-on qu'on ne peut pas finalement la Ibama la faire sortir avec un get. C'est ça, on a dit que pourquoi elle ne peut pas sortir baguette alors qu'on a un Kalvachomer. On a dit Kacha. Kacha, on a dit finalement ça pose un problème. Parce que Kacha, c'est pas suffisant pour enlever un Kalvachomer. Il faut une vraie dracha. Là, on a dit là, les Katav là, c'est faire Kiritout. C'est quoi là? Là, velo Ibama. Parce qu'un homme divorce une femme, c'est marqué il lui donnera à elle. Alors évidemment que c'est à elle. La Gemara propose de dire qu'il lui donnera à elle et pas à sa belle-sœur lorsque la belle-sœur est liée à lui. La Gemara dit oui, mais là, on peut apprendre autre chose. Ve'emala, l'ishma. Mais là, normalement, on en a besoin pour dire l'ishma. Qu'un homme doit écrire un get. L'ishma qu'on a vu au début de Masechet. Gitin. La Gemara dit très là, c'est marqué 2 fois là. Parce que la Torah parle une première fois d'un homme qui épouse une femme et qui ne veut plus rester avec elle parce qu'il trouve des problèmes et qu'il la libère. C'est marqué avec Katavla et Natanla. Il lui donnera, avec Katavla, il lui écrira un get. Et après, on parle d'un autre homme qui va épouser cette même femme. Et là aussi, il ne va plus vouloir d'elle et il va lui écrire aussi à elle un get. Donc le mot là est marqué à 2 reprises. Quand c'est marqué à 2 reprises, une fois qu'on va prendre l'ishma, que ça doit être pour cette femme-là, et une autre fois, on va apprendre qu'un get ne se donne qu'à une femme, qu'à sa femme, et non pas à une ibama. La Gemara dit Vaktim ibaile hadla lishma ve'idachla velo lechaverta. La Gemara dit mais le problème c'est que même le deuxième là, j'en ai besoin pour une halacha. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas, on doit donner le get à une femme et pas à une autre, c'est-à-dire pas à 2 femmes en même temps. Un homme qui a 2 femmes et qui veut s'en séparer en même temps, il ne peut pas écrire un get en disant moi monsieur un tel, je divorce mes 2 femmes qui sont une telle et une telle. Il ne peut pas parce que finalement à chaque fois qu'il donne le get à une, c'est le get aussi de l'autre qui donne à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, de là on apprend qu'il faut donner un seul get à chacune. Et du coup, c'est la deuxième source que la Gemara repousse. On a tenté d'apprendre que le Kalvachomer qui voulait qu'on apprenne Yibama pour le get, un get pour la Yibama, c'est-à-dire libérer une Yibama avec un get. On a essayé de Kacha, on a vu que Kacha finalement ça ne pouvait pas être assez fort pour repousser un Kalvachomer. Après on a essayé de là, des 2 là, mais les 2 là finalement sont occupés, un pour apprendre que c'est l'Ishma, l'autre pour apprendre qu'on ne peut pas donner un get pour 2 femmes. Et la Macha, parce que c'est marqué Na'al. Par rapport à la Yibama, si on fait la Khalitsa, donc on appellera son nom en Israël la maison de la chaussure qui a été enlevée. Beit Chalut Na'al. Na'al, midacharine, le fait qu'on répète le mot Na'al, qui n'est pas nécessaire, c'est pour dire qu'il n'y a que la Na'al, que l'histoire de la chaussure, donc que la Khalitsa qui fonctionne, et pas autre chose, donc pas le get. La Gemara dit maintenant, mais Na'al, mais j'en ai besoin pour autre chose, ce mot Na'al. Haïmi Ba'al, on l'apprend comme ce qui est marqué dans une braïta. C'est marqué qu'au départ c'est marqué Na'alo, Venigisha, Ibimto, Vechule, Vechatsa, Na'alo, Meraglo. Elle enlèvera sa chaussure à lui de son pied. Eni la Na'alo, Na'ash al Koladam, Menale. J'aurais pu penser qu'il faut que la chaussure appartienne au Yaban et pas une autre chaussure. D'où je sais que finalement c'est faux. Menale, Talmud Lomar, Na'al, Na'al. C'est grâce au mot Na'al. Donc finalement, on avait besoin du mot Na'al pour autre chose. Comme c'est marqué Na'alo, sa chaussure à lui, j'aurais pu penser que c'est que la sienne. On va apprendre que même la chaussure de quelqu'un d'autre ça marche. On dit Na'al, Veriba. Elle me dit Imken, Matamulo Mar Na'alo. Elle va dire alors si ça prend, on a dit sa chaussure au départ. Na'alo Raouilo, Prat le Gadol Shenyachola l'herbo, Prat le Katan Shen Chofa, et Trov Raglo. C'est pour exclure les chaussures qui ne vont pas à la personne. Et c'est en cela qu'on l'appelle sa chaussure. Il faut qu'elle soit
adaptée. Pas une chaussure trop grande avec laquelle il ne peut pas marcher, pas une chaussure trop petite qui n'en couvre pas son pied. Prat, les Mesulaim, chez Enor Akev, ça exclut une chaussure qui n'a plus de talons. Et du coup, on a finalement besoin de Na'alo et de Na'al. On a un première fois marqué Na'alo, elle lui enlèvera sa chaussure à lui pour m'apprendre que sa chaussure doit lui aller à lui. Elle doit être adaptée au niveau de la taille. Maintenant, j'aurais pu penser du coup que c'est que sa chaussure à lui qui lui appartient. On a dit Na'al. Na'al pour m'apprendre que finalement la chaussure peut appartenir à tout le monde. Na'alo pour dire que la chaussure elle doit être dans sa forme et dans sa composition doit être adaptée tout de même au pied de la personne. Alors du coup, on n'a toujours pas de preuve. D'où sait-on finalement que la femme ne peut pas être acquise beget, la Yvama ne peut pas être libérée par un get. Mikal Vachomer, la Gmadi Imken, Yichtov Kra Na'al, Maïha Na'al, Shma Mina Tarte. La Gmadi finalement n'apprend pas du mot Na'al, mais du He qu'il introduit, Bet Halot Ha Na'al. Le He ici vient m'apprendre quelque chose, donc de Na'al j'apprends deux choses. Na'al pour apprendre, même si la chaussure appartient à quelqu'un d'autre. He de Ha Na'al pour apprendre finalement deux choses. Donc on a bien trouvé nos références pour le fait que le get ne fonctionne pas dans les Yvama. Nouvelle Mishnah. Aved Ivri, Nikne Bekesef ou Beshtar. Un Aved Ivri, donc un serviteur juif, peut être acquis de deux manières. Kesef de l'argent, Beshtar avec un document. Bekone Atzmo, Beshanim ou Beyovel ou Begiron Kesef. Et il peut être libéré de deux manières. Il s'acquiert lui-même, soit par les années, lorsqu'il a dépassé les 6 ans que la Torah a imposé de travail, ou Beyovel, ou si le Yovel arrive avant les 6 ans, au Begir en Kesef, ou si quelqu'un rachète l'argent restant au prorata des années prévues sur les 6 ans. Yetera la Hama Evriya. La Mishnah continue nous dit que la Hama Evriya, la servante juive, la fille, a un mode de libération supplémentaire. Connaître Asma Vesimanim, elle se libère lorsqu'elle a les signes de puberté. Anirtsa, maintenant, autre type de Eved Ivri, celui qui au bout de 6 ans a dit Ahavti et Adoni et Tishiv et Banaï, il a dit j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir de ce travail-là, je veux rester, on lui poinçonne l'oreille. Alors comment on l'acquiert? Donc pour qu'il continue jusqu'au Yovel, Nikne Bertia, donc on lui poinçonne l'oreille, Vekone et Asmo, et il se libère par le Yovel, donc le jubilé, tous les 50 ans, ou Bemita Tadon, ou par la mort du maître, puisque ici, le maître ne peut pas transférer à ses enfants après sa mort la propriété qu'il a dans la rêve. Maintenant la Gemara cherche les références là aussi. Aved Ivri, Nikne Bekesef, que l'esclave juif, le servant juif, serviteur, soit acquis par de l'argent, Menala, d'où le sait-on? À Markra, c'est marqué, Mikesef Miknato, c'est marqué que lorsqu'on veut racheter, ici alors, en l'occurrence là-bas on parle d'un serviteur juif qui était vendu à un non-juif. Quand on veut le racheter, on le rachètera en fonction de Mikesef Miknato, en fonction de la somme d'achat. Et de là, on voit qu'il a été acheté avec de l'argent. Mais la mène chez Iknebek Kesef. Et on m'a dit, ok, très bien, tu m'as donné une preuve. J'ai trouvé le cas du serviteur juif qui est vendu à un non-juif. C'est logique puisque finalement, un non-juif n'acquiert des choses que par de l'argent, pas par un autre mode. Maintenant, Israël, d'où sait-on que ce mode d'acquisition d'argent, qui est particulier avec un non-juif, d'où sait-on qu'il existe aussi lorsque le juif est serviteur d'un autre juif? À Markra, c'est marqué au sujet de la servante. Si on veut la libérer, Ve'evda, on la rachètera. Et là-bas, ça connote l'argent. De l'envoi que la servante est rachetée avec de l'argent. Mais la mèche immigrate, puis du naveyosa. C'est très bien, mais là c'est la fille. Mais l'homme, là-bas aussi c'est spécial, là-bas la fille. Pourquoi? Parce que une fille peut être épousée avec de l'argent, mais on sait que l'argent qui est donné au moment de l'acquisition de cette Ama Ivriya peut servir de Kesef Kilushin si un jour il veut l'épouser. Aved Ivri Menalan, mais le Aved Ivri, le serviteur homme juif, n'a pas finalement de source. Donc on a deux sources où on peut acheter ou racheter, donc acheter au départ un serviteur avec de l'argent, c'est le serviteur qui est vendu à un non-juif ou la servante juive. Mais ces deux ont une raison particulière de fonctionner avec de l'argent. Celui qui est vendu à un non-juif, parce que tous les non-juifs ne peuvent utiliser que l'argent. Et le cas de la jeune fille, c'est parce que ce kinyan peut servir de kiddushin éventuel, donc c'est pour ça que ça marche. Maintenant, lorsqu'on a un serviteur juif qui est vendu à un juif, d'où sait-on que le kesef marche? Un markra,
Ki macher lecha achicha ivri ou ivriya, va'avadecha sheshani, c'est marqué dans Dvarim, lorsque ton frère se vendra à toi, un ivri ou ivriya, qu'il soit un homme ou une femme, va'avadecha sheshani, il travaillera pour toi 6 ans. Makish ivri na ivriya. Puisqu'on a dit le serviteur juif et la servante juive, et qu'on les a mis les deux à côté, c'est pour m'apprendre que ce qui marche chez l'un, marche chez l'autre. Et donc finalement, le kinyan de la femme se transpose à l'homme, et donc de la manière qu'une servante est acquise par de l'argent, pareil pour le serviteur. On a l'agma dit Ashkachan, Mecharuhu Bedin. Là, jusque-là, c'est le cas, encore une fois, dans les Avadim, il y a deux types, ceux qui vendent à un non-juif et ceux qui vendent à un juif. Mais au-delà de ça, il y a deux manières d'être vendu à un juif. Soit c'est le Bedin qui l'a vendu, c'est la personne qui a volé et qui ne rembourse pas, ne peut pas rembourser, et donc on le vendra comme esclave et on utilisera son travail comme remboursement du vol. Soit c'est une personne qui vient elle-même se constituer serviteur parce qu'il n'arrive plus à se nourrir et à trouver un logement, et il vient travailler pour être justement nourri par son maître. Donc, là j'ai trouvé le cas du Bedin. Puisqu'il est vendu contre son gré. D'où sait-on que maintenant même un serviteur juif, mais qui se vend de lui-même, d'où sait-on que ça se passe avec de l'argent? On m'a dit Yalif Sachir Sachir. On l'apprend du mot Sachir, qui est marqué à deux reprises. C'est marqué à la fois sur le pasouk, dans le pasouk qui parle du serviteur qui se vend lui-même, à la fois pour le serviteur qui est vendu par le Beddin. Dans les deux cas, on les appelle Sachir, pour m'apprendre que les halachot de l'un se transposent à l'autre. Qui mishne sechar Sachir avedcha sheshanim, c'est une première fois. Et Sachir ketoshav yeimach. Il sera comme Sachir, comme Toshav avec toi. Et donc on voit qu'à la fois dans le verset qui parle de celui qui s'est vendu, à la fois dans celui qui a été vendu par le Beddin, dans les deux cas on l'appelle Sachir, pour apprendre finalement que la halachot de l'un se transpose à l'autre. Donc si on apprend la source finalement, à la base, la servante juive, on sait qu'elle est acquise par de l'argent. Comme on a un passage qui me dit que ce qui se passe chez la servante fille se passe pareil chez l'homme, du coup, même chez un homme, on peut l'acheter avec de l'argent, mais là, c'est celui qui est vendu par le Beddin, et comme celui qui est vendu par le Beddin est appelé de la même manière que celui qui se vend lui-même, on apprend que même celui qui se vend lui-même peut être acquis par le Kesef. La Gemara dit que ça, c'est bien comme l'imoud. Le seul problème, c'est que cette dracha là de Sachir Sachir, le fait de comparer les deux avec le mot Sachir, il y en a qui ne sont pas d'accord. Sachir Sachir, ça va selon ceux qui pensent qu'on fait cette dracha de Sachir Sachir. Il y a les man de Loyalif Sachir Sachir, Maïkalemema, mais ceux qui ne pensent pas cette dracha, que vont-ils dire? À Makra, la Gemara pour autre chose, Vechita Sig, il y a Ger et Toshav Aimar, ou Machachich Aimo Benkar. Les Ger Toshav, là-bas on dit, lorsque le non-juif qui habite chez toi en Israël va finalement te dominer et que ton frère pauvre va se vendre à lui, Bosaf Alenyan Rishon, V'ilman Ailion, Bitarton. Le fait qu'on ait parlé du cas du serviteur normal et qu'après on a dit V, on a introduit le cas où le serviteur juif s'est vendu à un non-juif, on l'a introduit avec un V, avec un Vav, on voit finalement que dans les deux cas, on fait une comparaison entre les deux, sinon pas le Sachir Sachir, mais le Vav. Le Vav, on met de la même manière que on a vu que celui qui était vendu par un Beddin, il est vendu avec de l'argent. Pareil pour celui qui se vend Benimka, qui se vend lui-même. Les Gertoshav, c'est introduit avec un Vav, le Vav de Vechitasig, qui a introduit la vente volontaire de la personne en tant qu'esclave. Ce Vav-là va vous montrer que finalement cela fonctionne de la même manière. Donc on a finalement deux sources. D'où sait-on que un serviteur qui s'est vendu lui-même peut être acheté donc avec de l'argent, qui se vend lui-même? On l'apprend quoi qu'il arrive de la source qui est de celui qui est vendu par le Beddin, et celui qui est vendu par le Beddin, on l'apprend de la servante. Maintenant, d'où sait-on que ce qui se passe dans une vente du Beddin est la même chose que ce qui se passe lorsque la personne se vend elle-même? On a deux propositions, soit Sachir Sachir, soit le fait que le deuxième cas soit introduit par un Vav, la conjonction est, qui lie les deux. Et maintenant la Gemara essaie de comprendre qui est celui qui pense qu'on ne fait pas la dracha de Sachir Sachir. Ou Tana, de Loyalif, Sachir Sachir, qui est le Tana qui pense que Sachir Sachir ça ne marche pas? On a dit qu'il y avait un avis comme ça. Donc c'est pas c'est qui? La Gemara propose Haïtanahu,
C'est ce Tana. Maintenant, il y a une Oraita. Des Tanya. Amocher asmo nimka leshesh veyater ashesh. Celui qui se vend lui-même, il peut se vendre soit pour 6 ans, soit pour plus que 6 ans. Par contre, celui qui est vendu par le Beddin n'est vendu que pour 6 ans. Donc ici, le Tanakama pense que certaines halachot n'existent que pour celui qui est vendu par le Beddin, mais celui qui se vend lui-même a un autre statut complètement. Mocher asmo, celui qui se vend lui-même, et non nirtsa, on ne lui poinçonne pas l'oreille. Mechao Beddin, nirsa, celui qui était vendu par le Beddin, s'il veut prolonger, il faut lui poinçonner l'oreille. Mocher asmo, en ma'anikim lo, mechao Beddin, ma'anikim lo, celui qui se vend lui-même, lorsque il est libéré, on n'est pas obligé de lui donner quelque chose. Il peut partir les mains vides. Lorsque la Torah a dit, qu'il faut absolument que tu lui laisses quelque chose à ton serviteur en le libérant, ça parle de celui qui est vendu par le Beddin. Mechao Beddin, ma'anikim lo. Autre différence, celui qui se vend lui-même, son maître ne peut pas lui imposer d'épouser une servante pour faire des enfants. Celui qui était vendu par le Beddin, son maître peut lui donner une femme kénanite. Et là-dessus, Rabbi Lazar vient et s'oppose et dit Ze veze, et donne une carré à l'échèche, veze veze nirsa, veze veze mnan miklo, veze veze, Rabbo Mosalo Shifra Kenanit. Rabbi Lazar pense qu'il n'y a aucune différence. Donc la halachot qu'il y a pour celui qui était vendu par le Beddin se transpose. Donc on a ici finalement une marloquette, Tanakama, Rabbi Lazar, au sujet de 5 halachot. Dans les 5 halachot qui sont mentionnés à chaque fois dans celui qui s'est vendu par le Beddin, Tanakama pense que comme c'est mentionné pour celui qui est vendu par le Beddin, et c'est pas mentionné dans la paracha de celui qui s'est vendu lui-même, ce sont des halachot qui ne concernent que celui qui est vendu par le Beddin à cause d'un vol, et non pas par celui qui s'est vendu lui-même. Rabbi Lazar vient dire que non. La Gemara propose maintenant, Maïla Bakami Flagé, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? C'est Tanakama lo Yalif Sachar Sachir, et Rabbi Lazar Yalif Sachir. Que la marloquette ce serait ça. Que le Tanakama pense qu'on ne fait pas de limoud du mot Sachir qui est marqué dans les deux parachutes, on n'apprend pas que la halachot de l'un se transpose à l'autre. Rabbi Lazar pense que oui. Et la Gemara va repousser cette proposition. Il dit Amarav Tobiomi, Bishme Davayono Davaye de Kula Alma, Yali Sachir, Veachabe Haikra, Kalmi Flagé. Et on restera là-dessus, on terminera demain la suite, parce que c'est lié au date suivant, que finalement Abaye pense que les deux pensent Sachir, mais que ici la marloquette, sur ces halachot précisément, est liée donc finalement à autre chose, il n'a rien à voir avec la dracha de Sachir. Donc on a toujours cette question qui ne pense pas la dracha de Sachir. On va très rapidement rappeler, peut-être pas les limoudim en eux-mêmes, mais au moins les questions qui ont été répondues par la Gemara. On a trouvé la source pour laquelle on a vu qu'une Ibama était acquise par la Bia, c'était Ibama Yavor Aleha, et le fait qu'on ait ni Ibema avec le He, ça apprend à la fois deux choses, à la fois qu'il peut lui faire l'iboum contre son gré à elle, mais aussi le He pour m'apprendre qu'il n'y a que ce mode d'acquisition et qu'on ne peut pas finalement épouser Ibama autrement qu'avec la relation. La Khalitsa, d'où on apprenait que la Khalitsa, qui est obligatoire si l'homme ne veut pas l'épouser, d'où sait-on que la Khalitsa la libère? On a dit finalement que c'était le mot Be-Israël. Le mot Be-Israël est marqué à 2 reprises. Un pour m'apprendre que le Beddin doit être un Beddin de juifs de souche, et un autre pour m'apprendre qu'elle est libérée. Elle sera libérée Be-Israël. On a vu également que la mort du Yabam pouvait la libérer. D'où sait-on que la mort du Yabam la libère? C'était finalement un Kavachomer d'une Eshekish, puisqu'une femme mariée dont l'interdit d'épouser un étranger est très très grave, la mort du mari en question la libère. A fortiori, lorsqu'un Yabam ne crée un interdit qui n'est qu'une mise à négative, a fortiori que sa mort va libérer cette femme. Donc c'est un Kavachomer que l'on apprend, c'est le seul Kavachomer qui a marché dans cette Sugia. Après, on avait tenté de dire qu'on pouvait peut-être apprendre par Kavachomer que la Khalitsa marchait pour une femme normale, pour une femme mariée. Et là, la Gemara a répondu que c'est Sefer Korta. Il n'y a qu'un get qui est correct et pas autre chose. Pourquoi maintenant le get ne fonctionne pas? Pourquoi le get ne fonctionne pas pour une Yebama? Après avoir proposé plusieurs limodim, la Gemara avait appris du He de Hana'al, Bet Halou Sana'al, même si de Na'al et de Na'al on apprend que la chaussure peut appartenir à tout le monde, mais qu'elle doit être adaptée au Yabam. On apprend au passage du He de Hana'al qu'il n'y a que la Khalitsa qui fonctionne et non pas le get, même s'il y avait un Kalvachomer. Ce He, cette Dracha, va au-delà justement du Kalvachomer. Après, on avait appris
dans la Mishnah, tous les modes de kinyanim et de libération d'un Eved Ivri qui travaille 6 ans ou d'un Eved Ivri qui prolonge jusqu'au Yovel, et la Gemara avait cherché justement des preuves. D'où sait-on qu'un Eved Ivri juif est vendu par de l'argent? On a un verset qui nous le dit. Nikesami lorsque ce Eved juif se vend à un non-juif. Par contre, le seul passouk que l'on a, c'est par rapport après à, quand c'est vendu à un juif, c'est par rapport à la Hama, la Maïvria. C'est marqué que Vehoda, il faudra la racheter si on veut la libérer. Donc la servante juive est vendue avec de l'argent. Et après, on a finalement une dracha qui nous apprend que à Ivri va Ivria, que ce qui se passe chez la femme, ça se passe chez l'homme. Donc de là, on apprend que non seulement la jeune fille qui est vendue, mais même un jeune homme qui est vendu par le Bedin, les deux sont acquis par de l'argent. La question qui restait à la fin, c'est lorsque maintenant c'est lui qui se vend lui-même, et le fonctionnement est différent, qui se vend lui-même, d'où sait-on? Et là on avait deux réponses, soit Sahir, Sahir. Le même mot est marqué dans les deux serviteurs, le serviteur qui est vendu par lui-même et le serviteur qui est vendu par le Bedin, ou sinon c'est le Vav qui a introduit la deuxième paracha de Vechitasig, lorsque quelqu'un va se vendre, Venimka et Gatoshav, c'est introduit par un Vav pour nous apprendre que les deux fonctionnent de la même manière, donc finalement c'est à la base un servant juif qui nous apprend pour un serviteur qui est vendu par le Beddin, et après, soit par Sahir, soit par le Vav, on apprend la même chose pour celui qui se vend lui-même.